Bonjour. Alors, il y a des trucs là-dedans que vous pouvez pas savoir. On aimait bien faire les cons entre nous. Et puis sur scène aussi, on avait été amené à faire les cons petit à petit parce que on avait les galas de Charlot à faire. Or, les galas Charlot, quand tu fais un gala, si tu n'as que 3 ou 4 chansons, un gala, il faut faire au minimum 3 quarts d'heure sur scène. 40 minutes, c'est le minimum. Quand il y a 3-4 chansons, 3-4 chansons, ça dure un quart d'heure. Donc, il manque sacrément de temps. Donc, on a inventé des enchaînements, des trucs qui se prolongeaient pour gagner du temps. Au départ, c'était pour ça. Et avec notre secrétaire, notre hôte qui était dans les coulisses, avec le chrono. Tu vois, qu'il y avait le chrono. Et puis, à un moment, il me disait, c'est bon, et là, on finissait. Tu vois. Il s'appelait Perrier. Et il a quand même joué dans nos films aussi. Ah oui, oui. Oui, j'ai fait de la figuration dans leur premier film. La figuration, Intelligente. un rôle de composition. De composition, ouais. Il était enfant de cœur. Bonne mémoire, bonne mémoire. Les Trois Mousquetaires, c'était un petit peu un pari de Christian Fechner de nous faire tourner des rôles qui n'étaient pas nous dans la vie. C'est vrai que ce qu'on tournait, la Grande Java, on était des troublions pendant des élections dans un petit village. On défendait, on a toujours défendu la veuve et l'orphelin, genre. Dans les Billas en folie, on est réfractaire au service militaire, mais c'est pas très méchant, mais enfin on est réfractaire, on est rock'n'roll. Dans le Grand Bazar, c'est la petite épicerie, les petits commerces contre les grandes surfaces, qui était à l'époque le cas. On était encore un peu de ce côté-là, les troublions, rock'n'roll. Et puis les Trois Mousquetaires, là on devient film d'époque, KPDP, on s'appelle plus par nos prénoms. Et donc oui, c'est vrai, en ça c'était très très différent, on n'était plus du tout dans le même esprit. Au début, c'est vrai, ça nous arrive sur le coin du nez et on ne sait pas comment ça nous arrive et donc on n'est déjà pas sérieux en tant que chanteur et que ceci et que cela. Bon, donc on prend le cinéma exactement de la même manière, c'est-à-dire que très souvent on ne lit même pas le scénario ou vaguement on apprend rarement nos textes, on arrive sur le tournage en disant qu'est-ce qu'on tourne. Voilà. On a dû avoir tous un peu la grosse tête. Moi, c'est sûr. Enfin, on trouvait tout presque normal. On ne se posait pas la question, c'était le bonheur. On avançait sans réfléchir. On calculait rien. On n'avait aucun plan de carrière, rien. Donc, tout ce qui comptait, c'est qu'on s'amuse, qu'on rigole.